Je pense que tout simplement, il suffit de regarder les programmes. Et pour moi, le programme du RN n'est pas du tout un programme de droite. Qu'attend un électeur de droite d'une action politique en ce moment en France? Il attend une baisse des impôts importante, une baisse des dépenses publiques importante, un retour au travail, la fin du misérabilisme, la fin de l'assistanat. Que propose le RN? Aucune baisse particulière de dépenses publiques, aucune baisse d'impôts particulière. La retraite à 62 ans, c'était encore 60 ans il n'y a pas longtemps. Et pour rassurer les milieux économiques, les patrons, ils sont passés discrètement à 62 ans. L'assistanat, le misérabilisme. Donc je suis désolé de vous dire que pour moi, sur les questions économiques et sociales, ça n'est pas un parti de droite. Je pense que aujourd'hui, la droite est peut-être sans incarnation, la droite que je viens de décrire, mais à mon sens, son incarnation n'est pas au RN. Réponse du camp d'en face. Simple, efficace, vous avez rien à ajouter. Moi, on pourrait entendre Charles et quand Charles parle, de toute façon, Charles, il parle tellement bien. Moi, je trouve brillant ce Tu Charles. bois ses paroles. Ah, je bois les paroles de Charles. Le seul truc, c'est que quand j'entends Ciotti... Bruno sera dans mon équipe de voilà, ça campagne. c'est sûr. Bah là, direct. Hein. Moi, quand j'entends Ciotti, Wauquiez, même Benami, en fait, j'entends la même chose que le RN. Ils disent les mêmes choses, sauf qu'ils disent pas de la même façon, mais avec quasiment les mêmes mots. Et donc, en fin de compte, comment veux-tu incarner une différence? Mais après, et même économiquement, on ne les entend même plus. Enfin, je veux dire, Ciotti, il éructe à longueur de journée. Sur l'immigration, oui, c'est vrai. Mais si on entend Ciotti, j'ai l'impression que c'est le porte-parole du RN à longueur de journée, en fait. Sur certains sujets, oui. Voilà, donc Mais comment veux-tu incarner une différence? Le libéralisme, effectivement, est une valeur plutôt de droite, même si ça peut être aussi incarné par la gauche. Il y a eu pendant très longtemps ce qu'on appelait le social-libéralisme, qui pouvait incarner à Strauss-Kahn ou même à Michel Rocard, c'est-à-dire l'économie de marché, mais aussi on redistribue pour aider. Voilà. On peut appeler ça la gauche sociale, la droite sociale. Après, la droite libérale, elle n'existe plus. Alors, s'il y a le maire de Cannes, David Lisnard, qui veut l'incarner, mais moi, quand je regarde les programmes, des derniers candidats de droite, on est sur des programmes assez classiques, étatistes, interventionnistes. Fillon, non. Oui, Fillon, Fillon, c'était le dernier. Même... C'est le dernier, Fillon. Mais même Pécresse, en vrai, son programme, il était plutôt dur sur le plan économique. Et puis, pardon, mais quand tu regardes, c'est intéressant, c'est regarder les sondages pour Bardella. Qui aujourd'hui, Bardella arrive à séduire? Il arrive à séduire vraiment le corps électoral de droite, c'est-à-dire les retraités, les seniors, maintenant. Ce que Marine Le Pen avait du mal à faire, mais Bardella arrive à séduire. C'est le genre idéal. Oui, arrive à séduire les seniors, les retraités. Qui marche mieux en politique que le genre arrive idéal. À séduire les CSP+, qui est le corps électoral de la droite, et donc Bardella, Le Pen élargissent. Marine Le Pen arrive à séduire plutôt la France populaire, et Bardella lui apporte aussi cette France plus âgée, qui est la France qui vote traditionnellement à droite. Donc moi je pense qu'effectivement Le Pen-Bardella, ce tandem est en train de remplacer la droite, et je pense que les LR peuvent toujours survivre, parce que c'est un parti notable, les LR. Non mais je parle même pas des LR, mais moi je parle même pas d'LR, c'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet d'LR. Je suis d'accord que c'est un duo efficace politiquement, etc. Et que Bardella, il est à mon avis un peu plus à droite que Marine Le Pen, donc il ouvre un peu de champ de ce côté-là. Mais quand vous écoutez de près, je disais, moi je les écoute, hein, Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, tous les porte-paroles de ce parti, ils sont vient de la droite, totalement, oui, mais ils sont totalement europhobes, ils détestent l'Europe. Bellamy, pardon, quelle est la différence entre Bellamy et Bardella sur l'Europe? Moi, je suis plus europhile que Bellamy. Bah oui, c'est Bellamy le candidat de la droite. De LR. LR, ça n'est pas toute la droite. Michel Barnier. Mais LR, ça n'est pas toute la droite. Moi, je suis plus... ils se sont posé la question pour Barnier. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de mettre Barnier, d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'un électeur de droite traditionnel, il est plus europhile qu'europhobe, et je constate qu'ils sont très europhobes, ils sont très étatistes, très interventionnistes. Mais c'est ça que je vais vous dire, c'est qu'en réalité aujourd'hui, vous avez aussi toute une partie de la droite, disons, bourgeoise, qui est en réalité chez Macron. Donc, en réalité, aujourd'hui, la droite, elle est un peu dispatchée parce qu'il n'y a plus d'incarnation forte. Quand il y avait, par exemple, Sarko, qu'on regrette tous les jours, si on a un peu de bon sens. Si on a un peu de bon sens, on le regrette. Le président Nicolas, le dernier président légitime. Eh bien, lui, il savait agréger à lui des électeurs de droite qui, aujourd'hui, sont éclatés entre Macron, RN, Reconquête, LR, etc. Ce que vous ne dites pas, c'est que en fait, outre le fait que la droite n'est pas incarnée, et tu rentres dans un détail, toi, de programmation et de société qui est clairement défini par la droite, pour ceux qui se donneraient la peine d'aller le lire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens.
On peut aller regarder de manière très précise ce que défendent les uns et les autres et se faire une opinion. Ça, c'est la citoyenneté idéale, où chacun pourrait dire je suis à droite pour telle raison, je suis au RN pour telle raison, et où je suis dans la droite sociale pour telle raison, etc. Ça n'est pas le cas. Je pense qu'il y a 3 critères qui font que les gens pensent que le RN incarne pour eux cette droite. D'abord, c'est la sécurité, le pouvoir d'achat et l'immigration. Et sur ces sujets-là, où il y a un échec total des partis traditionnels qui vont de la gauche en passant par RPR, UMP, PS, tous ceux qui ont été au pouvoir, et que Macron a su, de manière intelligente, pulvériser pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a fait table rase de ce clivage droite-gauche, qui finalement, on a cru que c'était une bonne idée au départ, mais qui finalement a complètement redistribué les cartes. L'électeur, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? On a moins de pouvoir d'achat, on vit moins bien, il y a de l'insécurité et l'immigration est un problème. Il fait l'équation, il pense que le RN, tout le reste de ce que tu déroules... Mais le RN, sur le pouvoir d'achat, n'a aucune solution. L'électeur, il s'en fout. Il sait que lui... Ils n'ont pas de proposition concrète. Oui, mais qu'est-ce qui fait son succès ? C'est-à-dire qu'il te faudrait des milliers et des milliers et des milliers d'heures avec des gens totalement attentifs pour que tu leur démontres, preuve à l'appui, avec une programmation intelligente, en leur disant, regardez, le RN, d'abord, est contre l'Europe, le RN ne baissera pas les dépenses publiques, le RN ne débaissera pas le RN soit contre l'Europe. Je pense que le RN... Oui. Et pourquoi le RN fonctionne ? C'est parce que le RN représente ce que quand même beaucoup de Français et même beaucoup d'Européens se disent. Il faut une Europe aujourd'hui plus protectrice, plus souverainiste. Le fédéralisme n'est pas à la mode, pardon. Ce qui est à la mode, et pas seulement en France, c'est effectivement les frontières, c'est important. Il faut réussir à réduire l'immigration. Il faut reprendre un peu notre destin en main. On a l'impression que les choses nous échappent. La crise agricole l'a démontré. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont l'impression que finalement, ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour des règles, des normes qui sont établies loin de chez eux. Donc tu es d'accord, Olivier, que c'est pas la programmation qui fait ça, c'est en fait 3-4 éléments importants. Ils sont en phase avec une bonne partie de ce que les gens veulent. Et donc maintenant la question c'est pourquoi la droite sociale qui devrait justement incarner cette attente, elle l'incarne plus, non seulement parce qu'il n'y a personne, mais en même temps, pourquoi ces idées ont totalement été soit dissoutes ou soit certaines carrément reprises par le RN. Non, mais la droite aujourd'hui, elle n'existe plus. En l'état actuel des choses, la droite traditionnelle, elle n'est plus vraiment incarnée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir des petites percées de reconquête, de machin. C'est parce qu'il n'y a plus un mouvement fort pour incarner la droite. Mais moi, je pense par exemple que sur l'Europe, les électeurs de cette droite traditionnelle, je ne pense pas du tout qu'ils soient souverainistes à l'échelon national. Autant je pense qu'ils peuvent être pour une Europe qui va se protéger plus, un peu comme le font les États-Unis et les Chinois, mais à l'échelle de l'Europe. Et on voit bien aujourd'hui que pour peser face aux géants mondiaux, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Europe. C'est que quand on cogne à l'échelle européenne qu'on peut avoir voix au chapitre, pas à l'échelle nationale. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui en sont conscients. Eh bien, puisque la discussion est lancée, il ne reste plus qu'à vous intervenir maintenant au 32-16. Est-ce que le RN a remplacé la droite ? Oui pour le trio Bruno, Zora, Olivier. Non pour l'homme seul face au reste du monde, Charles Consigny. Qui va remporter ce match ? Eh bien, vous le saurez en venant y participer au 32-16, en restant à l'écoute des GG des grandes gueules. Vous le saurez dans un instant. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.